par terre, nous les voyons aujourd'hui au bas de l'échelle. Seront-ils les mêmes lorsqu'ils arriveront au sommet? Seront-ils toujours ces personnes humbles que nous voyons lorsqu'ils arriveront au sommet? Seront-ils toujours ces personnes humbles? Et c'est là que j'ai compris l'importance même des épreuves, des brisements que nous sommes en train de traverser. Pourquoi? Parce que ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas d'abord ce qu'il peut te donner, parce qu'il a le pouvoir de te donner, au-delà même de ce que tu penses. Il a le pouvoir de te donner au-delà de ce que tu penses. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est que s'il te donnait ces choses, pourras-tu continuer à lui obéir? S'il te donnait ces choses, pourras-tu continuer à être assidu au temple? Pourras-tu continuer à être là et le servir? S'il te donnait ces choses. Amen. C'est de là que j'ai pris le thème. Qui es-tu réellement? Qui es-tu réellement? Parce que le fait qu'Israël crie à Dieu en Égypte était en train de cacher leur incrédulité. Parce qu'en réalité, tout ce qu'ils voulaient, c'était de sortir, mais ils ne croyaient pas vraiment en ce Dieu-là qui criait. Ils ne croyaient pas vraiment en ce Dieu-là. Qui es-tu réellement? Qui est la personne qui est au fond de toi? Qui est la personne qui est au fond de toi? Et c'est au travers de toutes ces épreuves que tu traverses, c'est au travers de ces choses que Dieu arrive, que Dieu veut tout d'abord te montrer, te faire révéler au moins la vraie personne que tu es. Amen. J'ai tout simplement pris 2 points. La première des choses, j'aimerais parler du brisement. J'aimerais parler du brisement. Le souci de Dieu, c'est de te voir prospérer, certes. Mais son plus grand souci, que ton cœur puisse lui appartenir. Que ton cœur puisse être en sa possession. Que tu puisses lui appartenir. Que partout où tu iras, quel que soit le sommet que tu vas atteindre, que ton cœur reste attaché à Dieu. Que ton cœur puisse rester attaché à Dieu. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent dire non, moi tel que je suis aujourd'hui, je suis une personne humble, je suis une personne telle. Lorsque je vais arriver au sommet, je vais toujours rester tel que je suis. Ils veulent même rassurer Dieu. Ils veulent rassurer celui qui les a créés. En disant, non, moi, en tout cas, je resterai tel que je suis. L'humilité que j'avais lorsque j'étais au bas de l'échelle, j'irai avec cette humilité au sommet. Mais on a connu beaucoup de gens qui étaient dans ce même cas-là. On a connu beaucoup de gens qui parlaient de cette manière. Mais lorsqu'ils sont arrivés au sommet, on ne les voyait plus. Pour les serrer la main, c'était devenu un problème. Et c'est la question que le Saint-Esprit va te poser ce soir. Lorsque Dieu va te bénir, seras-tu cette même personne? Lorsque Dieu va te bénir, seras-tu toujours attaché à lui? Lorsque Dieu va t'élever, lorsque Dieu va t'amener au sommet, seras-tu toujours attaché à lui? Lorsque Dieu va t'amener au sommet, seras-tu toujours cette personne humble, gentille, qui sourit à tout le monde, qui aidait les gens, qui essuyait les chaises à l'église? Lorsque Dieu va t'amener au sommet, seras-tu cette personne qui était prête à s'asseoir par terre? Ou seras-tu cette personne qui arrive en veste et qui voit les autres par terre mais qui réclame une chaise? Lorsque Dieu va t'amener au sommet, seras-tu cette même personne qui était prête à monter dans le bus sale, aller à la montagne avec les autres? Ou seras-tu cette personne qui arrive dans de monter en retard avec son véhicule? Qui seras-tu lorsque Dieu va t'élever? Qui deviendras-tu lorsque Dieu va t'élever? Et je ne cesse de ne même plus penser à toutes ces choses, parce que je sais que pour moi la conquête est une évidence. Je crois que Dieu va m'élever, je crois que toutes les prières qu'on a faites, Dieu va les exaucer. Mais pourquoi Dieu me met ce message à cœur? Parce que il faut que je puisse beaucoup plus réfléchir à ce que je serai. Beaucoup de gens se rendent aujourd'hui à vouloir savoir qui est